Bonjour à tous, la rentrée est passée et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de grammaire. D'ailleurs, je vais vous donner un petit aperçu de mon quotidien au collège. Mettez-vous en rang s'il vous plaît. Prenez une feuille partie lecture s'il vous plaît. C'est quelle partie dans le classeur? Première partie dans le classeur. Assieds-toi correctement s'il te plaît. Retourne-toi s'il te plaît. Vous l'aurez compris, dans mon quotidien de professeur, je suis amenée à donner pas mal d'ordres, fondus bien évidemment dans des rituels de classe, des habitudes de travail pour que les cours se déroulent bien. Et pour donner des ordres, des conseils, j'utilise un mode que vous connaissez bien aussi, l'impératif. Cependant, beaucoup de personnes ont du mal à orthographier les verbes conjugués à l'impératif et c'est pour ça qu'on va le revoir aujourd'hui. Par exemple, lorsque l'on dit « regarde cette vidéo », on peut hésiter sur la terminaison de « regarde », ne pas savoir si l'on doit mettre un « s » ou pas. Restez bien après la partie cours pour la partie test et sa correction. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum et aussi à laisser un petit commentaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par revoir le présent de l'impératif ou encore l'impératif présent. Voyons d'abord les verbes les plus simples à conjuguer, c'est-à-dire ceux des deuxième et troisième groupes. Alors ce qu'il faut savoir sur l'impératif, c'est que déjà on n'exprime pas le sujet, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner le pronom. On ne va pas dire « tu finis ton exercice », on va dire « finis ton exercice » par exemple. Ensuite, l'impératif ne se conjugue donc qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, tu, la première du pluriel, nous, et la deuxième du pluriel, c'est-à-dire vous. Voici des exemples concrets. Le verbe finir se conjuguera de la manière suivante. Fini, is, finissons, ons, finissez, ez. En fait, les terminaisons et les formes des verbes en elles-mêmes sont les mêmes que celles au présent de l'indicatif. Simplement, on n'exprime pas le pronom sujet. Le verbe partir donnera part, partons, partez. Le verbe voir, voit, voyons, voyez. Et le verbe prendre, prend, prenons, prenez. Et vous pouvez observer à chaque fois le S à la deuxième personne du singulier. Cependant, et comme souvent, il y a des exceptions, des verbes qu'on appelle des irréguliers, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et dans les exceptions, on retrouve le verbe être, soit, soyons, soyez, soyez à l'heure par exemple, avoir, est, ayons, ayez, ayons nos affaires pour le cours de sport par exemple, savoir qui donne sache, sachons, sachez, donc sache ta leçon pour le contrôle, et vouloir, et qui n'a pas vraiment de forme à la première du pluriel, et veuillez, comme dans veuillez vous asseoir. Voyons maintenant ceux que vous attendez tous, et ce sont ceux qui posent problème, c'est-à-dire les verbes du premier groupe en ER, ainsi que les exceptions, les verbes cueillir, offrir, ouvrir, souffrir et aller, qui vont se conjuguer de la même manière que ceux justement du premier groupe. Alors, quelle est leur particularité? Eh bien, ils ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire que contrairement à tous ceux qu'on a vus précédemment, eux ne vont pas prendre le S à la deuxième du singulier qui correspond à tu. Ainsi, le verbe danser se conjuguera danse, dansons, danser. Manger, mange avec un E seulement, mangeons, manger. Aller donnera va, allons, aller. Et ouvrir, ouvre, donc ouvrons, ouvrez. Sauf si le verbe est suivi des pronoms en ou y. Par exemple, on va dire mange tes légumes sans mettre de S à mange, mais on va dire mange-en. En fait, le S ici sert à faire la liaison avec les pronoms. Exemple, donne des bonbons à cet enfant, donne-en. Va à l'école, vas-y. Mais juste pour information, on écrira quand même va-t-on, V-A-T-O-N,
T'-E-N et donnement également sans le S. Je dis ça, je dis rien. Et très rapidement, pour en finir sur cette leçon, nous allons voir le passé de l'impératif ou l'impératif passé. Alors, il se conjugue de la manière suivante. On prend l'auxiliaire être ou avoir que l'on conjugue à l'impératif présent et on ajoute à la suite le participe passé du verbe. Ce qui donne, par exemple, aie fait tes devoirs, si on conjugue le verbe faire, ayez fait vos devoirs pour demain. Ou encore, sois revenu, soyez revenu, si l'on conjugue le verbe revenir. Si l'on récapitule, les verbes conjugués à l'impératif ne se conjuguent qu'à 3 personnes, tu, nous et vous, et l'on n'exprime pas le sujet du verbe. À l'impératif présent, il y a un S à la deuxième personne du singulier, sauf pour les verbes du premier groupe et exception, mais on va quand même ajouter ce S si les verbes du premier groupe sont suivis de en ou de y. Et voici la partie test. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour avoir plus de temps. Et voici la correction. Dans la première phrase, on écrivait partage E, puisque c'est un verbe du premier groupe et il n'est pas suivi de en ou de y. Dans la deuxième phrase, aie confiance en toi s'écrivait A-I-E, puisqu'il fallait conjuguer à la deuxième personne du singulier le pronom toi nous l'indiquant. Dans la troisième phrase, faites de votre mieux, on conjuguait le verbe faire à la deuxième personne du pluriel, puisque votre mieux nous indiquait que c'était ce qu'il fallait faire. Dans la quatrième, le pronom nous, qui est ici un pronom complément, nous indiquait qu'il fallait conjuguer à la première personne du pluriel, ce qui donne arrêtons-nous et regardons ce beau paysage. Dans la cinquième phrase, on avait 2 fois le verbe pense, mais pour le deuxième, il était suivi du pronom y, et il fallait donc écrire pense-y, pense-es. Il fallait appliquer le même raisonnement pour retour de zi dans la phrase 6. En revanche, demande-lui, ne prenez pas de S puisque c'est le pronom lui qui est derrière. Enfin, pour la phrase 7, profites-en, devait écrire ES, il fallait bien le S pour faire la liaison avec le en. J'espère que vous avez réussi et que vous avez bien compris la leçon. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider un peu au quotidien pour résoudre certains petits problèmes d'orthographe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra.